Alors je parle pas trop fort parce que tout le monde dort dans la maison encore, il est ultra tôt. Je vais pas à la pêche, en fait je vais chez mon cousin faire la traite des chèvres. C'est là que je me rends compte du courage que vous avez, vous éleveurs, tous les jours, 7 jours sur 7, à vous occuper de vos bêtes, surtout dans le lait. En fait, mon cousin est producteur de fromage de chèvre, donc là où c'est Valençay, la pyramide de Valençay. Et donc il transforme une grosse partie de sa production, mais aussi il livre du lait. Donc là en fait on va découvrir un peu l'exploitation, la traite, il va nous expliquer un peu comment il fait. Tout ce que je sais c'est qu'il faut que je me magne parce qu'il y a intérêt d'être à l'heure avec lui. J'entends la machine à travers, là, à mon avis ils ont déjà commencé. Ah ouais, je confirme. Ça, vous avez commencé tôt ce matin? Comme d'habitude tu vas venir. Voilà. Ça donne quoi le lait en ce moment, cette époque là? Ça produit plus Il y a une partie oui, un autre non parce que on a mis celle-ci à la repos. Et quand elles sont à la repos, elles baissent en lait. La reproduction quoi. Ouais. Elle pense plus à autre chose qu'à manger. C'est noté, c'est dans la caméra. Donc Sabrine, la cousine, la femme de mon cousin Thomas évidemment. Alors leur petite ration. En fait on est d'accord, hein, la ration pour leur donner à manger c'est pour qu'ils restent tranquilles. Ah là oui, on leur met juste un petit peu de tropical. Oui, c'est pour qu'elles mettent la tête et puis ça les occupe. C'est bien, c'est pour quand il y a les petites chevrettes là, qui montent pour la première fois, elles s'habituent plus facilement. Sabrine, j'ai vu que vous aviez le boucle. Ça vient de quoi? Ben, c'est pour celle-ci qu'on leur a mis un programme lumineux pour qu'elles puissent mettre bas au mois de septembre. C'est pour leur faire venir des chaleurs. Et l'autre bâtiment, elles ont des chaleurs naturelles qui arrivent en septembre pour mettre bas vers fin février par là, pour qu'on puisse avoir du lait à Pâques. Là on a quand même pas mal de petits chevreaux là. Et ben, les chevreaux là c'est sur les mises bas de fin février, ça c'est des chaleurs naturelles. D'accord. Un bon vieux John Deere 6901. Tiens, ça va être l'occasion de demander à mon cousin s'il n'a pas eu de soucis avec son jaune culasse. Alors un outil que les éleveurs se servent souvent, c'est la faneuse. Donc ça c'est une Vicon. Et de l'autre côté, en Denerkun, un GA 750. Bon, je suis pas un grand connaisseur, mais ça a l'air d'être plutôt une belle toupie, la vache.
Et le John Deere 592, botte ronde. Vous marquerez, j'ai un cousin qui est très John Deere. Voilà, le 6330. On va remonter sur son petit pulvé. Un tracteur aussi que je connais depuis que je suis tout gamin dans cette exploitation, c'est le 3650, 9000, un peu plus de 9000 heures, jamais eu un problème. Alors là, avec mon cousin Thomas, t'es au pied de guerre ce matin. Oui, comme tous les matins, tous les soirs. Simplement ce matin, je me suis dit putain, tous les jours ça pique. Hein. Tiens Thomas, parle-nous un peu de l'exploitation familiale. Exploitation familiale créée en 75. Parlons. 1975 par mes parents. 90 hectares, 20 chèvres. En 2020, on est arrivé à 100 hectares, 350 chèvres. Et qu'est-ce qu'on fait de ton lait alors? Le lait, il y a une partie transformée, vendue en direct sur l'exploitation et deux marchés. En AOC, hein, c'est ça? Ouais, AOP et Valençay. AOP, ouais. C'est quoi la différence? Maintenant, on est arrivé en appellation d'origine protégée et avant, on était contrôlé. C'est juste une histoire administrative. Explique-moi un peu là, avec le coronavirus et tout, là, comment ça se passe? Le coronavirus, c'est devenu très compliqué. Perte de vente sur les marchés, comme les marchés avaient été interdits. La laiterie qui nous collecte le lait est en surproduction de lait, surproduction de collecte. Donc on nous a demandé de réduire la production laitière, ce qu'on a fait. On est passé d'une bitraite par jour à une monotraite avec une diminution de la ration des chèvres. Pourtant on entend que pour le lait de vache et tout, ça marche bien. Est-ce que tu as 10 vaches aussi, c'est ça? Je fais des vaches, oui, je fais des veaux sous la mer. Mais la production de lait de vache, ils leur demandent de baisser la production aussi. Ils ont baissé le prix du lait de vache, chose que nous, on ne nous a pas fait encore. On peut encore s'estimer heureux sur ce point-là. Et on attend la suite des événements. Savoir s'ils vont continuer à nous collecter le lait ou s'ils vont arrêter ou si avec le déconfinement les gens vont sortir et augmenter leur consommation de fromage de chèvre ou de produits laitiers en général. Les gens en ont peut-être marre de manger des produits qui viennent des pays étrangers, hein, des hémisphères sud, et puis il faudrait aussi que la population comprenne qu'on ne peut pas manger des tomates en hiver, c'est pas la saison. Il faudrait revenir aux fondamentaux de l'agricole et de la production agricole. Et le fromage de chèvre, on le mange quand? Le fromage de chèvre, on en fait toute l'année parce qu'on nous a demandé d'en faire toute l'année. Sinon, la saison naturelle des chèvres, c'est les mises bas au mois de février. Donc on mange du fromage, normalement, on devrait manger du fromage de chèvre de février jusqu'à décembre. Et puis janvier-février, plus manger, plus avoir de lait. Ça lui donne un goût différent? Oui, de toute façon, le fromage de chèvre, juste après les mises bas, est meilleur parce qu'il y a plus de matière grasse dans le lait. On parle de matière grasse, mais le fromage de chèvre, il ne cuit pas de cholestérol par rapport au fromage? Non, ça a été prouvé par les médecins que le lait de chèvre avait du bon cholestérol. Tiens Thomas, tu peux nous expliquer là d'où part le lait, ça va où, comment ça se passe? C'est très simple, le lait on tire les chèvres, ça passe dans une canalisation en inox, ça va dans le tank à lait. Le soir refroidi à 8 degrés, le lendemain matin on met le lait chaud avec, on repasse à 13 degrés et on en brisure. Après nous avons un deuxième tank qui est que pour la laiterie. Donc là il est descendu à 3 degrés et le laitier il passe se ramasser tous les 2 jours. Bon, la traite est quasi terminée. Je vais aller choper le Manitou et puis je vais aller déplacer quelques bottes, nettoyer un peu tout ça.
Et oui, l'outil indispensable à une exploitation encore plus d'élevage, c'est le télescope. Bon, lui, il a d'une génération plus jeune que la mienne. Le 634 de chez Manitou. Bon, ah ouais, ça n'a rien à voir avec mon 634 qui est de 2005. Déjà, l'inverseur, il est plus à gauche. Ça doit être l'inverseur, il est sur la poignée. En fait, on a une commande avec une poignée avec toutes les commandes autour. Alors, il m'a expliqué tout à l'heure, je sais pas si on peut voir, là, vous voyez, il y a des petites chèvres là. En fait, c'est ces chèvres de renouvellement, pour renouveler justement le cheptel. Donc, il les met dans un autre endroit, au calme, plus d'ouverture, plus d'aération. Il en met quand même aussi au pré. La févrole. Des granulés. Regardez si elles sont pas heureuses ici. Ah, ma biquette, t'es pas heureuse? Je suis magnifique avec ma petite Charlotte. Un petit sac poubelle au niveau des chaussures. Donc là on est dans la fromagerie. Bon alors Sandrine, tu nous expliques un peu comment ça se passe? Oui, on va aller voir. Donc le lait, il arrive avec le tuyau par ici. D'accord. Ça, il y en a un autre de l'autre côté où on le branche et on remplit directement dans les bacs. Donc une fois que tes bacs sont pleins, ça reste là jusqu'à demain matin. C'est pour que le lait, oui, il caille. Dans mon seau, là, avec mon sérum, j'ai rajouté ma présure. Et ici, j'ai toujours à peu près 22 degrés. C'est pour que les bactéries elles fassent effet plus rapidement, c'est ça? Ah bah oui, de toute façon, s'il fait trop froid, ton lait, il prendra pas. Ou alors, il prendra, mais il sera plus long. Donc là, on n'a pas tout à fait fini la traite. Et quand elle sera finie, il faudra qu'on sorte le lait. Ça, c'est le lait d'hier matin. Et là aussi. C'est ton lait d'hier matin, ça? Voilà. J'ai mis en présure, c'est ma traite de vendredi soir et samedi matin. Ouais. J'ai mis en présure hier matin pour couler ce matin. Donc le dimanche, c'est réduit. Et bien là, oui, ce matin, j'ai coulé. Alors au début, je coule mes moules de bûche à la louche, une par une. Et après, je prends mon fabrication maison, là. Et puis, je remplis. Et les sels, c'est pareil. C'est à la louche un par un, mais eux, c'est que la louche. Et donc, une fois égoutté, combien de temps il faut pour... Et bien là, quand ils m'ont été goûtés, je laisse sur la table comme ça jusqu'à demain matin. Demain matin, je vais les saler. Et ils vont être démoulés mardi matin. Le Sainte-Maure de Touraine, la seule différence, c'est qu'il y a une paille à l'intérieur avec un AOP.
Voilà. Mais sinon, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que moi, j'ai pas l'AOP. Donc, je peux juste l'appeler bûche. On pourrait mettre une paille, mais il faut qu'elle soit gravée. En fait, la paille qu'il y a dans la bûche, il y a un gravée. numéro d'exploitation. Elle est gravée, oui. Enfin, qu'il y a dans la bûche pour le Sainte-Maure. Pour le Sainte-Maure. Donc tu me disais que la pyramide, le Poligny Saint-Pierre, tu es obligé de l'appeler... Pyramide blanche pointue. D'accord. Et les selles sur chair, là Rond plat. Par contre, on est d'accord que la pyramide de Valençay, c'est la pyramide de Valençay. Par contre, on a l'AOP Valençay, oui. Alors, ceux-là, ils ont été coulés vendredi. D'accord. Donc ils seront bons à manger quand, en fait? Ah bah là, je tends des moulins, tu mets ça sur du sopalin. Si tu aimes le fromage frais, tu peux le manger frais. Alors, mais par contre, là, il n'est pas encore AOP. Ah, il a un temps de séchage. Il faut qu'il ait 12 jours d'affinage pour avoir l'AOP Valençay. Et en règle générale, les gens, ils les mangent comment? Demi-sec. Donc AOP. Et donc là, où est-ce que tu stockes donc je vois là-bas, on arrive sur des fromages donc, qui ont combien de temps d'affinage là? Ah bah ceux-là, ils ont été démoulés hier matin. Alors vas-y, explique-moi, c'est quoi en fait? Tu mets du sel, donc c'est du sel blanc avec du charbon de bois végétal. D'accord. Et ça, tu le saupoudres comment pour qu'il soit bien mis partout? C'est un coup de main, on va en prendre une fois, voilà, avec ça. Hop. Normalement, j'ai saupoudre tout à la fin et après, je les laisse là. Là, quand je vais tous avoir fini de les saler, je vais les laisser jusqu'à demain matin. Tu mets combien de temps pour faire ça? Pour saler ça? Oh, il ne faut pas longtemps. Bah, c'est un coup de main. Hein. Moi, c'est ma belle-mère qui m'a tout appris, donc... Ma tante. Voilà. Dis-moi, c'est magnifique, c'est tout petit là. Oui. Là, on est sur quoi là? Sur du petit bouchon. Ah, du petit bouchon. Donc ça, c'est pour l'apéro, ça. L'apéro en salade. Donc, petit bouchon. Un rond plat. Donc notre pyramide de Valençay. Et nos bûches qui sont ici. Ah là on a des plus petits. Alors est-ce que c'est la même taille, ils ont séché ou c'est des plus petits moules? Non, c'est du plus petit moule. C'est de la petite pyramide. Je l'appelle même pas petit Valençay parce que pour l'appeler petit Valençay, il faudrait que je leur mette des étiquettes. Et les petites étiquettes coûtent 2 ou 3 fois plus cher que les grandes étiquettes. Ah ouais, c'est tout à fait logique en fait. Donc on a banni le petit Valençay, on appelle ça la petite pyramide. Tout simplement. On peut aller faire un tour au frigo, voir un peu comment ça se passe. Waouh! Ah, je vous explique pas l'odeur, c'est extraordinaire. Le froid. C'est la banque des dingos. Voilà, c'est la réserve. Donc là, t'en as. C'est quoi les plus vieux alors? Oh, ils sont là-haut. C'est au fond. Je les vois là. Ceux-là? Ça, c'est des filmés, oui. Mais sinon, ça c'est du Valençay très sec. Ah, ça, c'est pas le petit, ça? Non, c'est pas le petit. Ah, la vache! Ah ouais? Ouais. C'est la brique, quoi. Bah ça, hein, merci Covid-19. Hein. On voit ça, c'est du très vieux. Hein. Ça, c'est des petits bouts de fromage, le stock à monter. Mais il y a des périodes où j'en ai pas, de très sec. Et ben il y a des clients que je ne vois pas. Excuse-moi, Tata. C'est la première fois. Donc, tu démoules ton... Faut que tu presses sur la... Voilà. Tac. Ensuite, donc toi, t'en as déjà dedans. C'est pas mal, non? Ça manque quand même, mais il faut pencher ton fromage, hein. Parce que sinon, t'en mets 3 tonnes au-dessus et puis rien sur les côtés. Voilà. Ah oui, mais ça, je serai toujours au-dessus. Tac. Je pense que je vais avoir le coup de main. Et pour le démouler, là. Tac. Ouais, faut presser un peu la faisselle. Alors c'est ça le problème en fait, c'est que tu as peur de l'écraser.
En fait, c'est en tournant autour qu'on sale le dessus. D'accord. Donc au-dessus, t'as pas besoin d'en remettre Au-dessus là, tu veux dire? Ah non, au-dessus de l'autre côté. Voilà. J'arrête le carnage ou j'en fais un autre? Je peux en faire un autre. Hein. Je me suis installée en... Sabrine, on est en train de parler, mais j'ai fait un truc extraordinaire. Regarde. Bah oui, il est nickel. C'est vrai? Oui. Bon, je suis très content. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut arrêter quand c'est bien, non? Vous voyez, une salle de traite toute nettoyée, rincée, désinfectée pour la prochaine tournée. Aujourd'hui, ce métier-là, il faut le faire avec passion, sinon, vu les complications d'heures et financières, il faut vraiment aimer ça. Donc, vous voyez, manger du bon fromage de chèvre, pas du synthétique que vous pouvez avoir en supermarché. Là, vous avez des fromages de chèvre extraordinaires qui sont faits avec passion, qui sont faits dans des conditions de normes ultra précises, ultra strictes, mais toujours avec un goût extraordinaire. Voilà, bah, vous avez compris que j'ai pas changé de métier en fait, tout simplement, à part un dimanche matin. Je vous avoue que je ferai pas ça tous les jours, hein. Moi je suis plutôt céréalier. Comme je le dis, il y a vraiment de la passion et de l'envie. Il y a du bien-être animal, on voit vraiment, moi je vois le temps passé, ma cousine et mon cousin, à respecter le vivant, à essayer aussi de produire au plus qualitatif, avoir des produits d'exception. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mettrai en haut à droite le lien de leur page Facebook, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se fait. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vais peut-être même continuer encore dans l'élevage. À voir, on ne sait jamais. Ciao les amis.